Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce que tu appelles dopage est sûrement ton meilleur allié pour ta santé et pour ta pratique sportive et surtout ta progression physique. Alors dans cette vidéo, on va aborder beaucoup de sujets pour faire le tour et vraiment aller dans les détails de ce qu'est la créatine, d'où elle vient et que tu puisses connaître sur le bout des doigts quel est ce produit et si toi tu dois le prendre ou non. Il y a beaucoup trop d'idées reçues sur la créatine aujourd'hui. Ce que tu crois savoir est sûrement faux. Si tu en prends, c'est que tu connais forcément la vérité. Mais si tu as peur d'en prendre ou que tu penses que c'est du dopage, il faut bien que tu comprennes qu'il y a énormément d'idées reçues. Et moi, je vais m'appuyer sur la science pour te prouver et pour te montrer pourquoi tu dois prendre de la créatine. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont te dire c'est bien, d'autres que c'est pas bien. C'est vraiment un sujet clivant et pourtant c'est selon moi un complément alimentaire qui est dans le top 3 largement des compléments alimentaires et que la majorité des gens devraient prendre. C'est un complément qui est complètement diabolisé, ignoré pour ceux qui en ont le plus besoin et aujourd'hui on va remettre toutes les pendules à l'heure. Donc la créatine c'est quoi ? La créatine, c'est des acides aminés. Le corps combine 3 acides aminés pour produire de la créatine. Ces 3 acides aminés sont l'arginine, la glycine et la méthionine. Tu n'es pas obligé de retenir les noms des acides aminés, mais c'est juste 3 acides aminés que le corps va prendre, va combiner ensemble pour créer de la créatine. Il faut savoir aussi que la créatine est synthétisée naturellement par le corps. 1 à 2 grammes par jour via le foie, les reins et le pancréas. Mais le problème, c'est que la production, elle est beaucoup trop faible pour avoir les effets escomptés et tous les bénéfices qu'on peut avoir autour de la créatine. Elle est stockée à 95% dans le muscle. C'est une réserve rapide d'énergie utilisée directement lors de tes efforts courts et intenses. Elle a un rôle énergétique. Elle permet de recycler l'ATP. L'ATP, pour faire simple, on ne va pas aller dans les détails, mais c'est la monnaie énergétique de nos cellules qui est utilisée directement par le corps pour créer de l'énergie. Et elle va permettre de repousser la fatigue. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, elle est souvent utilisée sur les efforts courts et intenses. En résumé, la créatine, c'est un super carburant pour ton corps. Maintenant, ça va être intéressant de s'intéresser à l'histoire de la créatine. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui a été découvert il y a 40 ou 50 ans. Ça fait très longtemps qu'on connaît la créatine, mais à l'époque, on ne savait pas forcément à quoi elle servait. Donc, elle a été découverte en 1832 par le chimiste français, on peut être fier, Eugène Chevrel, qu'on peut voir juste ici. Et des études sérieuses ont été menées dans les années 70-80. Donc entre 1832 et les années 1970-1980, on l'avait découvert effectivement, mais on ne savait pas à quoi elle servait. Et dans les années 70-80, elle a été étudiée notamment pour le sport et puis elle a explosé dans le domaine de la musculation et aussi de l'athlétisme. C'est vraiment les sports qui ont été précurseurs et qui ont commencé à utiliser la créatine pour booster leur performance. Et pourtant, malgré toutes ces études sérieuses-là, elle a été interdite en France jusqu'en 2007. On l'a soupçonnée d'avoir un effet dopant. Peut-être toi aussi aujourd'hui, peut-être tu soupçonnes ça. Beaucoup de gens encore en 2025 soupçonnent que la créatine est un effet dopant et négatif pour la santé. Et pourtant, il n'y a aucune preuve de ça. Elle avait été classée dans les compléments à effet anabolisant, donc dans la même catégorie que les stéroïdes et tous les autres produits dopants. Et pourquoi on l'avait classée de cette manière alors qu'on n'avait pas vraiment de preuves ? C'est très simple. Il y a eu un amalgame surtout à cause du rugby à l'époque. Dans les années 90-2000, les joueurs disaient prendre de la créatine alors que c'était des produits dopants, stéroïdes, hormones, etc. Et la créatine servait d'excuse de la prise de masse rapide qu'ils avaient dans le rugby. On disait je prends juste de la créatine alors que c'était des produits dopants. Donc il y a eu une suspicion médiatique généralisée et ça a entraîné une idée fausse que si tu en prends, tu triches et tu te dopes alors que ce n'est pas du tout le cas. Et tu n'auras pas du tout les effets négatifs que tu pourras avoir avec les stéroïdes, les hormones, la testostérone, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, il y avait de nombreuses études qui prouvaient que ce n'était pas un produit dopant et pourtant la France continuait à l'interdire. Donc l'Union européenne est intervenue et a ensuite tranché en expliquant que c'est naturel et que c'est juste un complément alimentaire. Ce n'est pas un produit dopant et donc elle a demandé à la France d'autoriser la vente de créatine et surtout la prise de créatine en France. Et c'est là que du coup on a sorti la créatine de la liste des produits dopants lors des contrôles antidopage dans le sport. Il faut savoir que contrairement par exemple à la testostérone ou tous les stéroïdes qu'on ne retrouve pas dans des sources naturelles, dans des aliments qu'on va pouvoir manger dans la vie de tous les jours, la créatine on le retrouve dans des aliments de la vie de tous les jours. Ça va être la viande rouge, le hareng, même les cerises. Il y a sûrement d'autres aliments, mais c'est vraiment quelque chose que synthétise le corps et en plus qu'on retrouve dans des aliments de la vie de tous les jours. Donc c'est bien loin d'être un produit dopant
qu'on va créer dans des laboratoires chimiques. Bien au contraire, c'est quelque chose de totalement naturel. Donc, quels sont les bénéfices, les objectifs ou les besoins que va apporter la créatine? La créatine, elle va permettre une prise de masse musculaire plus importante et indirectement une perte de gras grâce à l'augmentation du métabolisme dû à la prise de masse musculaire. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui ce qu'est le métabolisme. N'hésite pas à me poser la question en commentaire si tu veux plus approfondir ce sujet-là. Ça va aussi développer tes performances physiques, que ce soit au niveau de l'explosivité ou de la force. Et ça va aussi améliorer ta récupération en termes d'énergie et aussi au niveau du système nerveux. On ira plus dans les détails dans la partie qui explique à qui est destinée la créatine, sur vraiment les bénéfices et qui doit la prendre et pourquoi. Maintenant, sous quelle forme on retrouve la créatine? Parce qu'il y a pas mal de formes et toutes les formes ne se valent pas. La créatine, on peut la retrouver en créatine monohydrate qui va être la forme la plus intéressante et celle que tu vas devoir prendre. C'est la forme la plus étudiée sur le marché et surtout la plus efficace aujourd'hui par rapport aux études scientifiques qui ont été menées dessus. Elle est prise souvent en poudre et elle est biodisponible quasiment à 100%, c'est-à-dire qu'elle est digérée, ingérée par ton corps quasiment dans son intégralité. C'est celle-là que tu dois prendre, la créatine monohydrate. Et tu vas voir après qu'on t'en vend d'autres, mais tu dois te concentrer seulement sur celle-là. Elle peut être prise aussi sous forme de gélule. Effectivement, elle est plus facile, c'est plus facile à prendre qu'en poudre. Hop, tu bois ton verre d'eau, tu prends une gélule, mais elle est beaucoup moins bien absorbée par le corps. Elle n'est pas absorbée à 100%, donc pas biodisponible à 100%, mais du coup à 65%. Il y a moins de 35% de biodisponibilité par rapport à la créatine monohydrate et en plus, elle est plus chère. Donc clairement, il n'y a aucun intérêt de prendre de la créatine en gélule. Et ensuite, il va y avoir d'autres formes comme celle-ci, nitrate, HCl, etc. qui sont vendues comme meilleures. Ça reste du marketing. On sait tous que dans les compléments alimentaires, on va utiliser énormément le marketing pour vendre des produits parce que les gens, au final, ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir les études scientifiques. Donc, on va te vendre un marketing avec un branding, avec une façon de vendre, des mots magiques qui vont te donner envie d'acheter le produit. Mais pourtant, il n'y a aucune étude sérieuse, contrairement à la créatine monohydrate qui ont été menées dessus. Donc, franchement, celles-là, tu peux les oublier. Maintenant, comment tu vas consommer la créatine et quel goût ça a? En général, ça a un goût neutre. C'est juste une petite poudre que tu vas rajouter et que tu vas devoir consommer avec de l'eau. Pas avec autre chose, pas avec du lait. Vraiment, elle va être le mieux absorbée par le corps avec de l'eau, tout simplement dans ton shaker. Tu peux le mélanger à ta protéine en poudre, par exemple. Mais par contre, fais attention à ne pas la laisser traîner dans l'eau trop longtemps parce que sinon, la créatine se dégrade. Et du coup, forcément, elle va perdre en efficacité. Donc, contrairement à ta boisson intra-entraînement ou à tes shakers de protéines que tu vas pouvoir préparer peut-être à l'avance, la créatine, c'est vraiment tu la prépares et tu la bois directement. Maintenant, on arrive à une partie très intéressante de la vidéo. On va s'attarder sur les effets secondaires et les idées reçues qu'il peut y avoir sur la créatine parce qu'il y en a vraiment pas mal sur ce complément alimentaire. Et le premier, c'est que la créatine abîme les reins. Alors, est-ce que la créatine abîme les reins concrètement? Pas du tout. Ce mythe vient d'une confusion avec la créatinine et non la créatine. La créatinine, c'est tout simplement un déchet métabolique créé par le corps quand elle utilise la créatine. C'est tout simplement un sous-produit naturel de la dégradation de la créatine. Et elle est ensuite filtrée par les reins et évacuée par les urines. Mais il n'y a aucune étude qui prouve si tu t'hydrates assez et que tu es en bonne santé, que ça abîme tes reins sur le long terme. Bien au contraire, vraiment, sur le nombre de personnes qui en prend, il n'y a jamais eu un cas qui a été ramené comme quoi la créatine abîmait tes reins. Maintenant, on va passer à un sujet très drôle parce que même moi, pendant un temps, j'ai hésité et j'ai pas pris de créatine à cause de ça. Je me disais, j'ai pas envie de perdre mes cheveux et je pense que beaucoup d'hommes ou même peut-être de femmes se disent, j'ai pas envie de perdre mes cheveux. C'est quand même un sujet assez sensible, on va dire. Est-ce que la créatine crée la calvitie? Alors d'où ça vient? C'est tout simplement parce que des études parlent d'une potentielle hausse de la DHT à cause de la créatine qui est une hormone liée à la perte de cheveux. Je ne vais pas faire un cours sur la calvitie ici, mais concrètement, aucun lien direct n'a été prouvé avec la calvitie et la créatine. Et les études qui ont été menées là-dessus, comme quoi la créatine augmentait potentiellement la hausse de la DHT, elles sont très limitées avec un nombre d'échantillons et de personnes qui ont été testées très petit, donc on ne peut pas en retirer vraiment de conclusion et la majorité des gens ne voient aucun effet. Donc il n'y a aucun impact prouvé. Il y a peut-être des gens qui génétiquement ont une calvitie, prennent de la créatine, mais il n'y a jamais quelque chose qui a prouvé comme quoi c'est la créatine qui amène à la calvitie. Donc là-dessus, je pense que tu peux sans souci en prendre sans t'inquiéter de ta perte de cheveux. Ensuite, bien sûr, une idée reçue très connue, c'est que la créatine te fait une rétention d'eau. C'est que tu deviens moins propre, ça te fait une rétention d'eau subcutanée. Est-ce que c'est vrai ou non? Alors oui, la créatine retient l'eau.
Concrètement, ça c'est quelque chose qui est vrai. Mais elle ne retient pas l'eau sous la peau, donc visuellement, tu ne vas pas te sentir plus gras ou plus gonflé, mais dans le muscle. Donc le résultat, c'est que c'est pas que tu vas te sentir plus gras, par contre, ton muscle va être plus plein. Pas gonflé, mais plus plein parce qu'il va retenir beaucoup plus d'eau à l'intérieur à cause de la créatine. La seule exception, c'est si tu ne bois pas assez. Effectivement, si tu ne bois pas assez, tu vas avoir une rétention extracellulaire possible. Et là, tu vas pouvoir avoir un flou visuel, c'est-à-dire vraiment une impression d'une couche d'eau juste en dessous de ta peau. Mais ça, c'est si tu prends de la créatine et que tu ne bois pas assez. Si tu as une hydratation tout à fait normale en prenant de la créatine, au contraire, tu vas plutôt avoir des effets visuels positifs puisque tu vas avoir l'impression d'avoir un muscle plus plein, plus qualitatif avec la créatine. Donc voilà, si tu ne bois pas assez, effectivement, tu peux avoir un aspect moins sec, mais c'est vraiment dans cette seule exception-là qu'on peut avoir ce cas-là. Ce n'est pas certains font de la rétention d'eau, d'autres non. C'est vraiment si tu fais de la rétention d'eau en prenant de la créatine, c'est que tu ne t'hydrates pas bien et qu'il va falloir faire attention à ça et te concentrer d'abord sur ça avant de prendre de la créatine. Donc globalement, on peut dire que la créatine n'a pas vraiment d'effet secondaire. Elle est très bien tolérée par le corps. C'est l'un des suppléments, comme je t'ai dit tout à l'heure, les plus testés au monde et aucune toxicité sérieuse n'a été trouvée à ce jour alors qu'on a fait énormément d'études dessus. Donc tu peux en prendre, tu peux être safe là-dessus. Ça se trouve que tu prends d'autres compléments comme la protéine en poudre, les oméga 3 qui eux ont été encore moins testés que la créatine et pourtant la créatine on n'a vraiment rien trouvé dessus. Donc si tu prends d'autres compléments, tu peux clairement prendre de la créatine sans aucun souci. Maintenant, les bénéfices annexes que tu vas pouvoir avoir, parce que c'est vrai que je t'ai parlé de prise de masse musculaire, une meilleure récupération, plus de force, d'explosivité, mais il y a aussi d'autres bénéfices qu'on a trouvés au niveau de la santé par rapport à la créatine. Donc au niveau du cerveau et de la cognition, la créatine n'aide pas que tes muscles. Ton cerveau utilise aussi de l'ATP. C'est ce que je t'ai parlé tout à l'heure pour créer de l'énergie. Il utilise l'ATP pour bien fonctionner, ton cerveau. Donc ça va améliorer ta concentration, ta mémoire court terme, ta vitesse de traitement mental, c'est-à-dire ta réflexion, et ça va réduire aussi ta fatigue mentale. En plus de ta fatigue musculaire, ça va réduire ta fatigue mentale. C'est hyper intéressant, pas que pour les sportifs, comme tu peux voir ici. Il va y avoir aussi une prévention des maladies comme la maladie de Parkinson. Des études montrent qu'une prise précoce et régulière de créatine pourrait protéger les neurones, ralentir la progression de certaines maladies neurodégénératives. Il n'y a pas que la maladie Parkinson, il y a aussi d'autres maladies qui sont dans ce cas-là. Donc par contre, ce n'est pas un médicament, mais ça a un effet préventif potentiel au niveau des maladies neurodégénératives si tu le prends sur le long terme. Ensuite, au niveau des dépressions, il y a des études qui ont conclu que la créatine pourrait aider à réguler les neurotransmetteurs, notamment chez les personnes avec des dépressions chroniques, des dépressions résistantes, qui sont longues, qui ne se soignent pas. Les femmes après l'accouchement qui souvent font des dépressions après l'accouchement, c'est les hormones, c'est tout le système hormonal qui est déréglé après l'accouchement. Donc il y a des femmes qui sont victimes de ça, qui font des dépressions une fois qu'elles ont accouché. C'est encore à l'étude, mais il y a vraiment des effets prometteurs. Donc là, les scientifiques étudient vraiment le sujet, mais pour l'instant, on en a conclu comme quoi ça avait un impact positif au niveau des personnes qui étaient dépressives. Et ensuite, elle améliore la sensibilité à l'insuline, donc tu auras moins de pics glycémiques, moins de chute d'énergie dans la journée, tu auras une énergie beaucoup plus stable, tu auras une meilleure gestion des glucides et potentiellement, ça va impacter sur ta composition corporelle. Tu auras une prise de masse plus propre, tu prendras moins de gras lorsque tu feras une prise de masse et surtout tu utiliseras beaucoup mieux tes glucides, donc plus d'énergie et moins de prise de gras. Maintenant, on passe à la posologie, c'est-à-dire comment prendre la créatine concrètement. On parle souvent de phase de charge, mais la phase de charge elle va être optionnelle. Certains te diront de faire une phase de charge, c'est-à-dire pendant 5 jours, pour saturer plus vite les muscles en créatine, prendre une dose plus élevée de créatine. Donc oui, ça fonctionne, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux simplement commencer directement par une dose standard, ça sera très bien. Donc moi, je te conseille de faire les choses normalement. Pour moi, la phase de charge, tu n'auras pas d'effet négatif par rapport à ça, mais je ne vois pas un réel intérêt. La dose quotidienne que je vais te recommander, elle est d'environ 3 à 5 grammes par jour pour la majorité des gens. Alors, c'est ce qu'on recommande aujourd'hui, mais je vois des gens qui en parlent, qui ont testé et des études qui sont menées comme quoi consommer encore plus de créatine pourrait avoir encore plus de bienfaits. Pour l'instant, moi, je n'ai pas vu d'études scientifiques ou de choses réellement qui le prouvent, mais apparemment, on pourrait même en consommer plus et récolter encore plus de bénéfices. Mais moi, je te conseille déjà de te restreindre à environ 3 à 5 grammes par jour de créatine.
La formule précise, c'est 0,03 par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 70 kg, ça fait 2,1, mais on prend 3 à 5 grammes en général pour être large. Maintenant, quand la prendre durant la journée? Le timing idéal, c'est juste après ton entraînement avec un repas ou avec un shaker contenant des glucides. Donc tu peux prendre ça avec un shaker qui contient de l'avoine instantanée, tu peux prendre ça avec une banane parce que ça va te permettre d'améliorer l'absorption de ton corps de la créatine grâce à l'insuline quand tu vas ingérer des glucides avec la créatine. Donc ça peut être intéressant. Mais sinon tu le prends après un entraînement ou avec un repas, c'est très très bien. Et moi je te conseille de prendre à peu près toute ta créatine journalière en 3 fois. Donc si tu manges matin, midi, soir, tu le prends à chaque repas. Et au final, il faut que la dose totale soit entre 3 et 5 grammes comme je t'ai dit tout à l'heure. Avec quoi tu vas prendre de la créatine? Je t'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Mais tu restes simple, la créatine, ça se prend avec de l'eau. Pas besoin de prendre avec autre chose. Tu prends pas ça avec du lait ou même avec ton pré-workout, on va le voir juste après. Avec de l'eau, c'est très bien. Est-ce que tu peux le prendre avec ton café? Il y a beaucoup de gens qui le prennent d'ailleurs avec leur café. Certains parlent aussi d'interférence, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de preuve formelle comme quoi la caféine interfère avec l'absorption de la créatine. Mais moi, je te conseille d'éviter la créatine dans ton café ou dans ton pré-workout et de le prendre tout simplement avec de l'eau. Au moins, tu es sûr que tu as une bonne absorption de la créatine et que tout va bien. Et pour finir, au niveau de la posologie, est-ce qu'il faut cycler ta prise de créatine? Est-ce que tu as une accoutumance? C'est totalement inutile. Tu peux la prendre tout au long de l'année et tout au long de ta vie. Et même c'est ce que je vais te conseiller, c'est vraiment un complément comme les oméga 3 à prendre continuellement. Tu n'as pas d'accoutumance de la créatine et tu n'as pas de perte d'efficacité sur le long terme. Donc c'est vraiment un complément alimentaire à prendre tout le temps. Alors pour qui est la créatine? Parce que tu vas voir qu'après, qu'elle n'est pas forcément pour tout le monde, mais elle est pour 90-95% des gens. Tu vas le voir juste ici. La créatine, elle est, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hyper intéressante. Elle n'est pas que pour les hommes. Tu vas gagner en force et explosivité. Tu vas avoir un gain musculaire sec. Tu auras moins de fatigue nerveuse pendant tes séances. Tu auras une récupération boostée post-training. Donc, tu vas beaucoup mieux récupérer, ce qui veut dire que tu vas pouvoir enchaîner les entraînements, avoir de meilleures perfs et mieux progresser. Pour les femmes, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un produit dopant. Encore une fois, ce n'est pas de la testostérone, ce n'est pas des hormones. Tu n'as pas de virilisation parce que tu prends de la créatine. Alors oui, tu auras peut-être une augmentation de la masse musculaire et encore, ce n'est pas quelque chose de magique, ça reste un complément alimentaire. Mais par contre, tu n'auras pas de virilisation, tu n'auras pas de la moustache qui va pousser, tu n'auras pas la voix qui va devenir plus grave, pas du tout. Et tu vas perdre du gras indirectement, comme je t'ai dit tout à l'heure, parce que tu vas prendre en masse musculaire, donc tu auras un plus gros métabolisme, donc tu vas perdre plus facilement du gras. Aussi, elle va être intéressante pour les débutants. Ça va optimiser ta progression rapide, tu auras moins de fatigue musculaire, tu auras une récupération nerveuse améliorée, comme j'ai dit tout à l'heure, donc une meilleure progression. Aussi, pour les confirmés, comme tu vois, c'est à peu près pour tout le monde, tu auras une surcharge progressive beaucoup mieux tolérée. Tu vas pouvoir monter les charges sur tes exercices beaucoup plus fréquemment et avoir une fatigue derrière qui va être beaucoup moindre. Tu auras moins de courbatures et de meilleures performances. Mais surtout, les végés et les véganes doivent, eux, alors qu'ils n'en prennent pas forcément, j'ai vu très peu de végés et véganes en prendre, encore plus en prendre parce qu'ils ne mangent pas du tout d'aliments où il y a de la créatine. Donc, eux, ils ont des carences alimentaires naturelles en créatine parce qu'ils ne prennent pas de viande rouge. C'est là où tu as le plus de créatine dans des aliments naturels. Ils ont un gain significatif parce que dès qu'ils en prennent, forcément, comme ils sont en carence, forcément, ils vont directement voir les résultats. Ils vont avoir plus d'énergie et aussi, ça va prévenir la fonte de la masse musculaire parce que souvent, les végés font attention à leurs protéines, mais ils mangent quand même beaucoup moins protéinés, forcément, puisqu'ils n'ont pas de protéines animales. Pareil, même chose. La créatine devrait être obligatoire pour les personnes âgées. Ça permet de lutter contre la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la perte progressive de masse musculaire avec l'âge. On voit tous chez nos grands-parents, toutes les personnes âgées, au fur et à mesure, elles perdent de la masse musculaire, elles perdent en force et elles deviennent moins libres, elles deviennent moins mobiles et elles sont plus indépendantes. Tout le monde devrait prendre ça pour durer plus longtemps sur le long terme, vivre âgé et libre. La créatine, c'est le complément à prendre. Ça va permettre de maintenir la force fonctionnelle, juste pour faire à manger, juste pour être indépendant chez soi en fait, pour tout faire, se doucher tout seul, tout faire. Toutes les personnes âgées devraient en prendre. Et en plus de ça, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, tu auras une protection cognitive. Ça va prévenir des maladies notamment neurodégénératives. Mais en plus, on sait que tu perds en capacité au niveau du cerveau plus tu avances dans l'âge. Et bien là, tu auras une protection cognitive. Donc, tu vas perdre moins de capacité cognitive avec l'âge. En perte de poids, c'est très intéressant aussi. Ça préserve le muscle lors du déficit calorique. Tu ne vas pas prendre du gras parce que tu prends de la créatine. Et je t'ai parlé tout à l'heure de la rétention d'eau. Si tu t'hydrates très bien, tu n'auras aucun souci.
Pour la prise de muscle, logique, hein, forcément, ça va être très intéressant. Et pour les athlètes et sportifs aussi, c'est hyper intéressant. Si tu veux performer dans ton sport, tu auras plus d'explosivité et de force, tu auras une meilleure endurance musculaire. Donc forcément, si tu es boxeur ou MMA ou basketteur, n'importe quel sport, bah, tu vas performer pendant plus longtemps pendant ta compétition. Donc ça va être très intéressant, mais surtout pour les efforts courts et intenses. Okay, pour les marathoniens, forcément, on aura beaucoup moins d'effets positifs. Ça va être un peu moins intéressant que pour quelqu'un qui est boxeur, qui est sprinter ou qui fait de la musculation. Tu auras aussi une meilleure récupération, donc tu auras moins de fatigue nerveuse, moins de courbatures et une meilleure récupération cellulaire. Tu pourras enchaîner les efforts sans te blesser et continuer à performer. Donc comme tu peux voir ici, tout le monde devrait prendre de la créatine. Tout le monde ou presque, je vais te montrer juste après. Mais que tu sois un homme, une femme, une personne âgée, un débutant, un confirmé, vegan, n'importe qui, que tu sois en perte de poids, en prise de muscle, un athlète professionnel, tu devrais prendre de la créatine. Je t'ai énuméré pour chacun les gains que tu peux avoir. Donc forcément, tu te retrouves dans une de ces catégories, peut-être celle d'après où je vais te déconseiller de prendre de la créatine, mais tu devrais prendre de la créatine. Maintenant, pour qui la créatine n'est pas forcément recommandée? Alors, elle ne va pas être recommandée pour les mineurs, tout simplement parce que leur corps est en plein développement. Tu n'as pas un besoin supplémentaire à cet âge-là de déjà faire de la musculation sous charge lourde. Hein. Le poids du corps, c'est très bien. Tu n'as pas besoin de te supplémenter. Laisse faire ton corps. Tu es en pleine crise d'hormones. Il y a plein de choses qui se passent dans ton corps. Tu n'as pas besoin de la créatine. Et surtout, il n'y a pas assez d'études et de recul sur les adolescents pour savoir s'il y a des effets bénéfiques ou alors s'il y a des risques. Donc, prends pas de risques. Si tu es un mineur, tu ne prends pas de créatine. Tu attends d'être majeur, d'avoir fini ta croissance et ça ira très bien. Il y a aussi les femmes enceintes. C'est un peu pour la même chose. Hein. Il n'y a pas assez d'études fiables. Il n'y a pas de preuves de toxicité, effectivement, sur la créatine. Mais par raison de sécurité, on va éviter d'en prendre hein, si tu es une femme enceinte. On évite tout simplement parce que tout ce qui modifie le métabolisme cellulaire, donc la créatine, pendant la grossesse, on a tendance à éviter pour éviter les malformations au niveau de ton enfant, etc. Rien n'a été prouvé comme quoi la créatine provoquait ça. Mais je pense qu'il y a des cas où il n'y a pas besoin de prendre le risque, qu'on soit bien d'accord. Quand tu es une femme enceinte ou un mineur, tu peux largement passer de la créatine. Et comme on n'a pas de recul sur ça, t'évites d'en prendre. En fait, c'est les seuls cas. Et encore, c'est pas prouvé comme quoi c'est négatif, mais juste comme on n'a pas assez de recul, on évite d'en prendre, on ne prend pas de risque. Mais sinon, comme tu as vu, 95% des gens devraient prendre de la créatine. Donc en conclusion, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le top 3 des compléments alimentaires. Mon top 3, oméga 3, kératine, magnésium. Quoi qu'il arrive, la majorité des gens devraient prendre ces 3 compléments alimentaires. Que tu sois sportif ou non, pour ta santé, pour être bien dans ton corps, pour bien performer, pour vieillir toujours en bonne santé, rester libre, tu devrais prendre sur le long terme ces 3 compléments alimentaires. J'ai prouvé aussi que la créatine est quelque chose de sûr. Tu n'as aucun effet secondaire. Aucune étude, alors que c'est le complément le plus étudié, n'a prouvé comme quoi tu avais des effets négatifs ou des risques pour ta santé de prendre de la créatine. Elles ont au contraire prouvé l'efficacité de la créatine et ça, on l'a vu et beaucoup de personnes qui ont testé pourront te le dire. Et en plus de ça, la créatine, c'est un complément alimentaire qui ne coûte pas cher. C'est un complément alimentaire qui est très peu coûteux, elle est peu coûteuse. Donc, en vrai, tu n'as pas vraiment, si tu regardes les études et si tu t'intéresses vraiment à la créatine, de raison de ne pas en prendre. Tu auras des résultats réels hein, quand tu vas en prendre. Au bout de 2-3 semaines, tu vas avoir vraiment des résultats. Et par contre, la discipline est indispensable. Okay, quand je parle de discipline indispensable, ce n'est pas que tu dois t'entraîner à côté et être régulier. Non, pas forcément, parce que comme je t'ai montré tout à l'heure, ce n'est pas forcément que les gens qui s'entraînent qui devraient en prendre. Mais par contre, quand tu en prends, c'est pas tu en prends 3 jours, pendant 2 semaines, tu oublies d'en prendre, tu en reprends un jour après, tu en reprends pendant 2 semaines, tu n'en reprends plus pendant un mois. Non. Si tu en prends, c'est de manière régulière, tout le temps, de manière disciplinée. C'est très important pour vraiment pouvoir observer les effets bénéfiques de la créatine. Et j'insiste là-dessus, la créatine, même si je te parle comme quelque chose d'incroyable, oui, c'est un complément incroyable et je te dis d'en prendre, c'est pas quelque chose de magique, ok? C'est pas dans la même catégorie que les stéroïdes, les hormones, la testostérone, etc. C'est pas un produit anabolisant. Tu vas pas en prendre et devenir Schwarzenegger, qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais ça va être un plus et ça va être un complément qui va pas te coûter cher et qui va avoir énormément d'effets positifs. Donc concrètement, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu n'as aucune raison de ne pas en prendre, bien au contraire. Mais par contre, le seul point où je vais insister là-dessus et avant de prendre de la créatine, tu dois te concentrer, c'est avoir une bonne nutrition à côté. Okay, si tu prends de la créatine mais qu'à côté, tu manges hyper mal, tu as une nutrition hyper industrialisée, d'abord, concentre-toi sur améliorer ta nutrition et après, tu prendras la créatine. On fait toujours dans cet ordre-là et fais pas l'inverse. Ça sert strictement à rien. Sinon, forcément, tu auras beaucoup moins d'effets positifs. Qu'à côté, ta nutrition sera catastrophique. Forcément,
beaucoup moins intéressant. Et si tu n'as pas une bonne nutrition et que tu veux avoir une bonne nutrition, je t'invite à tester mon générateur de liste de courses. Il est totalement gratuit. Il va pouvoir permettre de te générer une liste de courses en fonction de ton objectif, que ce soit prise de masse musculaire ou perte de gras, avec 3 recettes offertes de mon e-book de recettes qui sont des recettes rapides à faire, succulentes et surtout avec des produits que tu vas pouvoir retrouver dans le supermarché et qui ne sont pas industriels. Donc tu vas pouvoir directement avoir une bonne alimentation et en plus de ça, tu auras une liste de compléments alimentaires sur mesure par rapport à ton objectif. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à prendre mon e-book de recettes directement où là, tu as 20 repas et 10 petits déjeuners qui sont nutritionnellement hyper riches, rapides à faire. Et tu sais toujours, dans ma philosophie minimaliste, c'est des recettes que tu vas pouvoir intégrer dans ton emploi du temps très facilement. Donc, tu as les solutions. Si tu veux améliorer ta nutrition, je te mets de toute façon les liens en description. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.